Salut, on a déjà évoqué Greta Thunberg hein, à différentes reprises. Vous savez tout ce qui c'est, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. C'est une fille, une jeune fille de, il me semble maintenant 16 ans, norvégienne, dont la mère est actrice ou chanteuse d'opéra, enfin bref, qui vient quand même d'une famille de gens assez connus et qui, depuis, on va dire presque un an maintenant, fait le tour du monde pour sensibiliser les gens sur les problèmes d'écologie et surtout interpeller les gouvernements et les différents organismes pour leur demander de faire beaucoup plus pour la planète, de faire beaucoup plus pour l'écologie et d'arrêter de détruire la Terre. Cette personne a entraîné autour d'elle beaucoup de scepticisme, beaucoup de gens, oui, d'agacement, beaucoup de... Elle nous a tous un peu agacés quand même. Et moi, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais comment dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle m'agace? Finalement, je la connais pas. Je regarde de la forme. Ce qui est intéressant, c'est le fond du message. Et le fond du message, il est irréprochable. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Elle est manipulée par des gens qui veulent nous préparer à de futures taxes. Non, elle dit juste qu'on est en train de détruire la Terre et qu'à partir, je crois, du 11 août, tout ce que nous prenons à la Terre n'est pas recréé. Donc petit à petit, on amoindrit les réserves que nous procure la Terre pour vivre, au lieu de leur permettre de se refaire. C'est ce qu'elle dit. Elle dit pas il faut créer un impôt. Pourquoi est-ce qu'elle nous a agacés à un moment ou à un autre? Moi, elle m'agace pas plus que ça maintenant que je me suis posé la question, puisque je me suis dit, elle m'agace, je la connais pas, elle m'a rien fait, son message est bon, donc c'est moi qui ai un problème. Généralement, quand t'aimes pas quelqu'un et t'as pas de raison, c'est que t'as un problème, hein, c'est qu'il te renvoie à un problème qui est intérieur à toi. Puis en réfléchissant, je me suis aperçu que, enfin, je me suis dit, mais en fait, il y a à travers ce personnage, bon, je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait. Je pense qu'elle est sincère. Mais à travers ce personnage, il y a quand même un double vice. Oui, effectivement, il y a un premier vice. Réunir des gens autour de quelqu'un qui, qui se veut prophète de l'écologie, qui prêche des paroles de bon sens, et qui donc qui a un pouvoir sur nous, et donc peut-être qu'éventuellement après on va l'écouter sur tel ou tel truc. Se rappeler aussi que le système a besoin de faire sa mue et de se régénérer, et qu'on soupçonne tous les partisans de la taxe carbone et tous les partisans de l'écologie de juste vouloir brider les pays émergents. Parce que c'est ce que, ce que disent en tout cas les Chinois, hein. C'est vous avez pollué, maintenant que vous êtes développé, vous n'avez plus besoin d'usines, vous nous interdisez à nous de nous développer. Pourquoi? Il y a peut-être ça. Il y a peut-être le fait qu'elle soit manipulée elle-même pour qu'ensuite on nous fasse passer d'autres messages et puis éventuellement qu'on nous amène à cette idée d'impôt. Parce que moi, ce qui m'agace, c'est que le système actuel, on n'a pas demandé à ce qu'il soit comme ça. On nous a très peu écouté. On s'est surtout adapté au système industriel. Certes, ce système d'industrie, d'énergie, nous a permis d'avoir un meilleur mode de vie, et je suis d'accord. Bon, après, moi, j'accepterais de perdre un peu de mon mode de vie pour plus d'écologie, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est pas nous qui l'avons fait, ce système. Et ceux qui se sont enrichis sur ce système, à tort ou à raison, peut-être que certains d'entre eux ont besoin maintenant de se renouveler, de passer à autre chose. Et comme ils ont des concurrents qui les suivent, effectivement, maintenant ils font monter des gens comme Greta Thunberg pour dire aux Chinois non, il faut moins polluer maintenant, on a décidé. Eux, ils ont fini de polluer, ils n'ont plus besoin de polluer, ils veulent passer à autre chose. Il y a ce vice-là. Mais il y a un autre vice. C'est un avis, hein. C'est que, regardez, ça c'était le premier degré de l'éventuel vice, hein. Moi, je retiens le message écologique, hein. Après, je peux garder son message écologique sans écouter le reste aussi, hein. On est des grands garçons. Tant qu'elle dit vrai, tant qu'elle dit bien, ce qui nous semble bien, on l'écoute, mais ensuite, si on commence à voir que c'est ça ou ça, on la suit pas, on est d'accord. Mais je pense que l'agacement qu'elle suscite et qui révèle en nous quelque chose, il est utilisé dans un deuxième degré de vice. Ben, en fait, ces gens-là, ce qui les intéresse surtout, en fait, c'est de cliver. C'est qu'il y ait toujours deux camps, un pour et un contre, qui s'affrontent et qui se neutralisent. Et eux, pendant ce temps, ils continuent à être et à contrôler, puisqu'ils contrôlent. Deux types qui se battent et t'as celui qui contrôle. Et les deux se revendiquent de lui, puisque je m'explique.
Des gens ont éventuellement, oui, oui, il y a des gens qui l'ont propulsée. Elle n'est pas apparue comme ça non plus. Elle n'a pas décidé un petit matin, tiens, je vais être la chantre de l'écologie. Mais les gens qui nous l'ont envoyé, ils se sont dit, il y a des gens qui vont adhérer à son discours, donc on a déjà un camp, et il y aura des gens qui vont être agacés par son discours et qui n'iront pas chercher plus loin que leur agacement. Et ils seront dans l'autre camp. Et ces gens-là, inéluctablement parlant, ils vont faire des gaffes, notamment parler de son âge. Ouais, c'est une petite fille, elle a rien à dire, et voilà. Et en faisant ça, ils vont commettre des impairs qui vont être repris par les autres, et ainsi de suite, et ça va alimenter un clivage. Ça, c'est le deuxième degré du vice. Le premier étant éventuellement de culpabiliser les pays qui se développent. Bah, attends, nous on a balancé toutes nos usines en Chine et on va dire aux Chinois maintenant polluez pas. Bah, qui c'est qui va construire les trucs? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en écologie qui mériteraient d'être mieux débattues avec la population parce qu'il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de peur. Comme on est à une époque où on ne fait plus confiance aussi bien aux politiques qu'à tous les décideurs, quelle que soit leur nature, il est évident que tous les messages qui passent par les canaux officiels, on s'en méfie, on n'est pas spécialement complotiste. Donc peut-être qu'engager un meilleur débat. Je prends l'exemple de l'histoire du climat. Il y a des choses qui se disent, et les gens qui sont sceptiques ne sont pas forcément des gens arriérés, attardés. Quand on a une affaire comme le Climagate, quand on regarde comment fonctionne cette histoire, c'est-à-dire qu'en fait, le geek, moi je ne mets pas en doute ce que dit le geek, tout ça, il n'y a pas de problème, je ne mets rien en doute. C'est juste qu'ils prennent les synthèses et ils essayent de trouver un consensus. Mais de la manière dont c'est dit, c'est tellement vague, on a l'impression qu'ils décident de prendre les publications scientifiques qui les intéressent et pas les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui ont dénoncé le Climagate, en sortant notamment des mails où les gens se donnaient des combines pour faire parler les chiffres d'une manière ou d'une autre. Après, bien évidemment qu'on pollue. Et puis, mieux débattre, c'est aussi expliquer aux gens qu'on pollue, mais là on parle de climat par exemple. Le climat, c'est autre chose que la pollution des eaux locales, même s'il y a un lien, bien évidemment. Mais on est à une époque où tu n'as pas le droit d'être sceptique, où on attaque des gens comme Claude Allègre qui émettent des choses, peut-être qu'il dit des bêtises, mais enfin, de la manière dont c'est fait, on a l'impression encore une fois que la question du climat permet de créer deux camps, les sceptiques et les autres, alors qu'au final, on voit bien qu'il y a un réchauffement, même si, voilà, mais après, qui est la cause du réchauffement? Voilà, moi, je crois toutes les versions officielles, il n'y a pas de problème, hein. Tant que je ne peux pas démontrer qu'elles sont fausses, j'y crois, je pars sur ce principe. Mais il y a peut-être ça. Et la question de Greta Thunberg, je pense qu'elle est mal posée. Peut-être que moi, j'imagine un vice, parce que sinon, il y avait une autre forme. Ce sont des gens qui sont à cheval sur la forme. Plutôt qu'une adolescente, oui, c'est une adolescente. De 15 ans qu'on nous présente et on découvre au final qu'il y a beaucoup d'adultes autour, peut-être qu'il aurait mieux valu faire différemment, parce que je ne pense pas que cette jeune fille puisse faire bouger les choses. Elle n'est pas le pouvoir, elle n'est pas à côté du pouvoir, et elle est peut-être là juste pour créer deux camps. Qu'est-ce qui va se passer en plus? La prise de conscience écologique, elle vient de nous déjà. Est-ce qu'on est clean clean? Vous triez vos déchets? Moi, pas tout le temps, je vais être honnête. En ce moment, j'oublie un peu de trier. Je trie, mais voilà. Elle vient de nous et elle vient aussi des décideurs politiques qu'on élit, quoi. Je veux dire, à un moment donné, oui, effectivement, il va falloir tenir compte de l'impact que nous avons sur l'écologie, de l'impact sur tout. Mais à ce moment-là, il va falloir, et c'est peut-être pour ça qu'ils nous mettent ces personnages, pour soit nous agacer, soit nous entraîner vers autre chose. C'est peut-être pour Greta Thunberg aussi, elle est peut-être là pour divertir, pour que notre agacement il aille sur elle, plutôt que sur ces gens qui ont démultiplié nos besoins. Je vous rappelle que nous vivons dans un système dont nous profitons et dont nous sommes un petit peu responsables. Je ne parle pas de l'industrialisation, je parle de la consommation là cette fois. On est d'accord? Mais en multipliant nos besoins, des besoins que nous n'avions pas il y a 30 ans, en utilisant le tout énergie, en utilisant les ordinateurs à tout va, en allumant des lumières partout. Parce que je te promets, écoute, essaye de faire un jour sans électricité, tu vas voir ce que c'est chez toi. Mais on a créé en 20 ans des nouveaux besoins, un shampoing, un après-shampoing, un re-après-shampoing, un avant-shampoing. Tu vois, je prends cet exemple parce qu'il me fait rigoler, mais il y a d'autres choses comme ça. Un démêlant, bon, je vais rester dans le domaine capillaire parce que tout ce qu'ils nous disent est tracto, est capillotracté, est tiré par les cheveux. Donc voilà, c'est pas parole d'évangile ce que je te dis là. C'est juste pose-toi la question de Greta Thunberg, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle est, de ton positionnement par rapport à ce qu'elle dit, du pourquoi éventuellement elle t'agacerait ou pourquoi éventuellement tu y crois, parce que c'est pareil, tous ceux qui pensent, voilà. Parce que là on est dans le symbole, ils sont à cheval sur la forme. La vérité vient de la bouche des enfants, etc. Mais il y a trop d'adultes autour de toi.
Et moi, j'ai pas envie d'être agacé par une fille que je connais pas et qui tient, qui au final, hein, son message, il est nickel, hein. Vous ne faites rien pour le climat et il est temps de se bouger. Donc je me dis, voilà, d'un côté, on essaye de cliver les gens. Non, déjà, d'un côté, on essaye de culpabiliser les concurrents qui sont derrière et peut-être même de passer à un autre cycle, hein. Donc on prépare déjà ça, hein. On coupe le pont. Et de l'autre côté, peut-être aussi qu'on joue sur le fait qu'elle va agacer certaines personnes et pas d'autres. Je te fais un petit récap avant la fin de la vidéo, hein. Euh, Qu'à partir de là, on aura, auprès des gens dont on veut obtenir le consentement, on aura un clivage et les gens se neutraliseront entre les anti-Greta Thunberg et les pro-Greta Thunberg. Mais la question, elle est que nous sommes tous pro-vie et pro-terre et pro-écologie. La vraie écologie. Pas une écologie politisée, pas une écologie aux mains de multinationales ou pas une écologie aux mains d'adultes fantômes, hein. On a encore du mal à savoir qui est derrière elle, hein, véritablement. Parce que c'est quand même fou, hein. Y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes adolescents qui sont très très proches de l'écologie, qui vivent peut-être même dans des milieux ruraux ou autres et qui vivent avec la nature, hein. Quand tu vis en milieu rural, et je parle pas de périurbain, la nature, dès que tu ouvres la fenêtre, des fois même la nature, elle rentre chez toi. Voilà, pour ceux qui ont habité un village ou autre. Et ces gens-là n'ont pas la chance de faire des tours du monde et d'être invités à l'ONU, hein. Ah oui, elle a interpellé des puissants qui lui permettent d'être interpellés. Là aussi, on peut se poser la question de la théâtralisation. Mais oui, la théâtralisation est liée. Mais est-ce que c'est une bonne théâtralisation ou pas? Parce que si c'est une théâtralisation pour finalement, s'imagine ces gens sont sincères et ils utilisent juste une fille et ils théâtralisent tout ça pour obtenir quelque chose de bien, tant mieux. C'est une manipulation positive. Mais voilà, donc c'est quelques questions, quelques interrogations. Tu peux me laisser en poste toi aussi ton avis sur cette personne, sur ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de problème. On va essayer de rester centré sur le sujet, les amis. Et puis voilà, et des arguments. J'aime bien, j'aime pas. Moi là, je te donne un avis, hein. C'est pas j'ai tort, j'ai raison. Je ne cherche pas à avoir raison ou tort. C'est là, je suis dans une réflexion que j'avais envie de partager avec toi. Peut-être que je me plante complètement et peut-être que c'est le suppôt de Satan ou peut-être que c'est une fille qui a réussi et qui finalement, je sais pas, un nouveau Messie, tout lui ouvre, tout s'ouvre devant elle et que cette fille a raison. Peut-être ça aussi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais de la manière dont je vois ça, il y a des choses qui me gênent, mais il ne faut pas que ce soit elle qui me dérange. Il faut que ce soit le véritable chose dérangeante qui le soit. Voilà, petite vidéo rapide comme ça, hein. J'ai posé sur Ozymandias une vidéo un peu plus longue sur Breaking Bad, Better Call Saul. Toute la vidéo, j'ai appelé ça Better Than Call, Better Than Saul. Bon, ouais, voilà, faut que j'arrête aussi. Et El Camino, deux séries, un film d'un même univers, l'univers de Breaking Bad. Donc je te laisse, c'est sur Ozymandias, il y a les liens. Je te laisse aller voir si tu as envie d'aller voir. Je te laisse pousser si tu as envie de pousser. Et je te souhaite une très très bonne soirée, qui que tu sois. Voilà, c'était El Loco.